Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Hello! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue! Merci encore de nous suivre, abonnez-vous et partagez ce podcast allègrement et généreusement. Aujourd'hui, nous allons parler de la boucle de l'habitude. Encore cet ouvrage de Charles Duhigg du pouvoir des habitudes qui nous sert de référence. Quand on parle de boucle d'habitude, on va parler du repère, de la routine et de la récompense. Mais tout d'abord, il faut parler du stimuli, c'est-à-dire ce qui va déterminer finalement le fait qu'on va commencer quelque chose. Il y a 5 catégories. Il peut y avoir la localisation, le temps, l'état émotionnel, l'entourage et l'action précédente. Par exemple, quand on a l'habitude d'aller courir le matin. Quand on a l'habitude de prendre une douche avant ou après une action. Il y a un état émotionnel, il y a un temps, il y a un horaire, il y a une action précédente et il y a une localisation. Tout ça peut se dérouler dans la salle de bain, dans la chambre, etc. Et si on y réfléchit un petit peu, ces habitudes, finalement, dans notre vie, eh bien, elles s'inscrivent et elles vont déclencher certaines autres actions. Et ce, grâce à ces catégories de stimulus. Pour créer une nouvelle habitude, on va donc identifier le stimuli qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va lier cette nouvelle routine à une action qu'on faisait déjà? Est-ce que ça dépendra du lieu? Est-ce que ça dépendra du moment? Alors souvent en pratique, ça va dépendre de nos horaires puisque notre vie est quand même assez calculée là-dessus, elle est assez calquée là-dessus. Et il est plus simple finalement d'utiliser ces 3 catégories de stimulus étant donné que nous ne maîtrisons pas forcément notre état émotionnel la plupart du temps et non plus notre entourage à tout instant. Donc à partir de là, on a bien compris que c'est donc le déclencheur qui va finalement être à l'origine, d'où ça dans ce modèle de Charles Duhigg. Et pour créer une nouvelle habitude, il va falloir choisir le bon déclencheur, mais ça va faire l'objet d'un autre podcast. Le bon plan de Melika. Alors juste quand même une petite info concernant le bon déclencheur, il s'agit donc du bon signal. Et pour les signaux, on a ce qu'on va appeler un déclencheur personnel, un déclencheur de contexte et un déclencheur de l'action. En ce qui concerne le déclencheur personnel, par exemple, si on prend uniquement cet exemple-là, ça va dépendre de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Que ce soit au niveau mental, au niveau physique, l'instinct de survie étant très fort, le corps rappelle souvent ce dont on a besoin. Et le déclencheur est très efficace pour nous pousser à l'action, comme par exemple l'estomac qui gronde, comme par exemple le fait d'avoir faim, ou simplement l'envie de survivre. Et oui! Cette émission est maintenant terminée, et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.